Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre au sommaire de ce journal. 4e jour ce mardi des luttes traditionnelles Ebala en pays Kabylie en présence du chef de l'État fort Essaouzina Nyasingbe. La finale a eu lieu à Yaoundé. Suite de dossiers sur les métiers d'hommes exercés par les femmes. Aujourd'hui, le portrait d'une journaliste sportive. L'Afrique célèbre le 20e anniversaire de la fondation de l'Union africaine. Considérée uniquement comme un cadre de rencontre des chefs d'État, l'institution a réalisé beaucoup de progrès. Et puis sport football, les éperviers dames sont de retour au Bercail. Elles ont rallié Lomé très tôt ce matin. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Sur invitation du chef de l'État fort Essaouzina Nyasingbe, le président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo ce mardi. 4e jour des Evala en pays Kabylie, les plus grandes attractions ont été les quarts de finale de Pia et la grande finale de Yaoundé en présence du chef de l'État fort Essaouzina Nyasingbe. Cette édition forme une vague de jeunes initiés, forts, vigoureux et aguerris. Qui est Evalo? Quelle est sa mission dans la société? Découvrons-le avec Alice Barandao dans ce magazine. Autrefois, les tribus kabyeles s'organisaient par tous les moyens pour défendre leur territoire, bénéficier de la culture de la terre et des cueillettes partout où elles s'installaient. Pour bien être aguerris et conscients des responsabilités sociales, les jeunes suivent un rituel pour passer de l'adolescence à la classe adulte. Le jeune garçon suit le rituel de Evalo, c'est-à-dire un nouvel homme qui vient s'ajouter dans les rangs des grands. Akleso Chonda Nalewazo, encadreur des Evala à Tichao. Un Evalo, c'est quelqu'un qu'on veut initier pour être parmi les adultes. Et maintenant, pour être parmi les adultes, ils vont commencer à t'apprendre comment vivre, comment faire le combat, comment aller en guerre, comment te prendre en charge demain. Après Evalo, dès que tu finis, tu libères, tu quittes la famille de ton père et ta mère pour te faire ta maison à côté de ton papa, pour que ton petit frère aussi vienne être Evalo demain. Monsieur Akleso, parlez-nous du parcours que suit le jeune initié Evalo. Pour être Evalo, tu commences par Senzewa, tu deviens Ohozia. Et après Ohozia, tu deviens Evalo. Il y a un lieu qu'on appelle Ahoyo. Pour t'initier, c'est la viande du chien. Quand tu es Senzewa, tu ne manges pas la viande du chien. Quand tu es Ohozia, tu ne manges pas la viande du chien. Même Evalo, quand on ne te fait pas de cérémonie sur Ahoyo, tu n'as pas le droit de manger. Puisque le chien, c'est ça on prend pour faire cérémonie rituelle sur Ahoyo. Donc, ceux qui ont déjà été, c'est eux qui vont te montrer comment faire pour que quand les autres monteront, tu les montres comment on passe pour monter. Et il y a un passage, tu ne marches pas en désordre, tu ne portes pas chaussures pour monter, tu ne portes pas chemise, tu seras en short pour monter sur ce lieu sacré. Une fois cette étape finie, que devient l'Evalo et quelle est sa mission dans la société? Monsieur Naloazo. Dès que tu finis l'initiation, tu deviens un homme adulte, tu deviens sage et tu as droit à te marier. Tout d'abord, tes parents vont te chercher femme. Ils te donnent une maison et un champ pour commencer à former ton foyer. Quand il y a un travail, il y a un problème, on t'associe. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. L'Afrique a célébré hier la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo. Les raisons d'une telle initiative avec Essohana Wiao, président de Aplusia. Cette convention qui est entrée en vigueur le 5 août 2006 prescrit une stratégie de lutte contre le flot de la corruption fondée sur 4 piliers principaux, à savoir des mesures préventives, des incriminations, une coopération forte et des agents anticorruption indépendants dotés d'un personnel spécialisé.
La suite de ce journal, ils vont sauter de joie et changer de statut. Les candidats au bac 2 connaîtront leurs résultats. Certains réussiront avec mention, d'autres admissibles. Une partie d'entre eux seront ajournés. Comment ces derniers devront-ils envisager leur avenir? Ces derniers temps, certains ont mis fin à leur vie pour cause d'échec. Le psychologue Tchevi Magloire analyse cette situation à 3 niveaux. Il va falloir que les parents suivent les enfants au cours de l'année. Par exemple, le premier trimestre, l'élève n'a pas la moyenne. Le parent doit chercher à voir où est-ce que l'enfant n'a pas bien travaillé. On doit chercher maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour que l'enfant puisse renforcer sa capacité au niveau dans les matières où il n'a pas pu avoir la moyenne. Est-ce qu'il faut avoir un répétiteur? Est-ce qu'il faut aller voir le maître de classe pour qu'on puisse prêter d'attention sur l'élève là? Est-ce qu'il suit vraiment ses cours? Sur ce, j'exhorte tous les parents à ne pas dire de n'importe quoi, vous m'excusez le terme, à votre enfant qui va passer un examen. Comme quoi, quand tu échoues, ne reviens pas dans cette maison. Il va au programme, l'examen n'est pas admis. Revenu même à la maison, c'est problème. Parce qu'il a la peur. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que les enseignants ont encore du temps pour suivre les élèves? Il y a un effectif pléthorique des fois dans les salles de classe qui font que l'enseignant qui donne un exercice, il n'a pas le temps de vérifier est-ce que tous les élèves ont traité l'exercice donné. Il vient, il vérifie 2-3 personnes, il place la correction et on passe à autre chose. Donc, dans ce cas, il y a certains élèves qui s'en foutent pas mal. Ils ne font pas d'exercice, ils savent que ce professeur ne va pas corriger. Et je sais qu'ils font déjà un grand effort, ils se battent pour la réussite de nos enfants, mais de faire plus d'efforts sur l'aspect de suivi des élèves. Un élève qui échoue à un examen doit d'abord se dire « ce n'est pas la fin du monde ». Étant élève, la honte ne tue pas, mais il faut reconnaître ses faiblesses pour pouvoir les corriger et aller plus. Dieu nous a réservé beaucoup de surprises. Notre destin n'est pas dans notre main. Nous devons être toujours en l'attente de Dieu, tout en faisant des efforts. Le journal Bénédicte Kanda. L'Afrique célèbre le 20e anniversaire de la fondation de l'Union africaine. Beaucoup a été acquis. Les pays africains disposent d'une plateforme institutionnelle pour s'engager auprès d'autres agences mondiales, d'institutions financières et d'acteurs extérieurs. Les progrès réalisés et les défis de l'Union africaine dans ce dossier de Grace Goto. Au nombre des progrès réalisés, il y a l'opérationnalisation de la force africaine en attente, la doctrine, le commandement et le contrôle, l'allocation des forces, les scénarios de déploiement et les plans logistiques sont en place et régulièrement pratiqués jusqu'au niveau de la brigade. C'était un rêve de longue date des fondateurs du prédécesseur de l'Union africaine, Organisation de l'Unité africaine, OUA. Les défis à relever sont toutefois énormes. Contrairement à la vision formulée dans son acte constitutif, les organes législatifs, judiciaires et techniques de l'Union africaine restent faibles, notamment par rapport à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement qui comprend les dirigeants de ses 55 États membres. Le Parlement panafricain, le Conseil économique, social et culturel, conçu pour donner une voix aux organisations de la société civile au sein des institutions de l'Union africaine, restent des organes consultatifs sans pouvoir. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, créée pour protéger les droits humains et réduire l'impunité au niveau national, reste paralysée. Seuls 32 pays ont ratifié son protocole et parmi ceux-ci, seuls 8 acceptent sa compétence pour entendre les plaintes des citoyens. En outre, elle n'est pas autorisée à sanctionner ou à enquêter sur les présidents en exercice. Grâce à Goto, sans surprise, plus d'un tiers des Africains se sentent étrangers à l'Union africaine ou n'ont pas d'opinion à son sujet. Le manque de volonté politique pour renforcer ces institutions régionales affaiblit également l'engagement en faveur des normes communes.
En vertu de la déclaration de Lomé de 2000, l'Union africaine a établi un protocole pour condamner les coups d'État et expulser les États membres fautifs. Cette règle a été mise en œuvre en Égypte en 2013, au Burkina Faso en 2015 et 2022, en Guinée en 2021, au Mali en 2020 et 2021 et au Soudan en 2019 et 2022. En revanche, elle est restée inappliquée dans d'autres pays comme le Zimbabwe et le Tchad, respectivement en 2017 et 2021. En outre, même dans les cas où l'Union africaine a mis en œuvre le protocole, les modalités de réadaptation ne sont pas claires car la plupart des fautifs finissent par retourner dans l'Union africaine avec peu ou pas de conséquences. Merci à vous, Grâce Goto. Également, dans l'actualité, le Bénin et le Niger ont signé hier un accord de coopération militaire. L'expérience du Niger en matière de lutte contre le terrorisme intéresse le Bénin qui voudrait s'en inspirer. L'échange de renseignements, l'assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoises et nigériennes sont déjà à l'étude. Et puis au Mali, les soldats ivoiriens ont été arrêtés dimanche dernier en début d'après-midi à l'aéroport de Bamako. Depuis, des messages alarmistes circulent sur les réseaux sociaux, les présentant comme des mercenaires lourdement armés venus déstabiliser le pays. Mais selon l'armée ivoirienne, ces soldats appartiennent à l'armée régulière et devraient sécuriser des sites de la MINUSMA. Hier soir, le gouvernement malien les a néanmoins qualifiés de mercenaires. Nous vous l'annoncions en titre, Edwige Apedo est journaliste sportive. Elle est arrivée dans ce métier autrefois réservé aux hommes grâce à ses qualités, notamment sa vivacité et son courage. Voici son portrait avec Yao Kamake. D'ordinaire calme et peu bavarde, Edwige Apedo est née sportive. Âgée de la trentaine, la journaliste adorait le micro sportif. Adolescente, au-delà du football que je pratiquais, il y avait aussi des émissions que nous animions sur une radio privée de la place sur les droits de l'enfant. De forme et taille moyenne, teint clair, Edwige Apedo y est arrivée. Des préjugés n'ont pas eu raison de cette passion. Edwige Apedo a été persévérante. Aller au terrain, suivre ce qui se fait, suivre de près les talents, les dévoiler, être en contact avec le public à travers la radio, bien le micro ou la télévision, c'est un plaisir pour nous parce que faire vivre ces autres. Comme tout métier, le début n'a pas été facile pour Apedo. Au début, c'était difficile de s'intégrer dans un monde où il y avait assez d'hommes parce que quand on dit journalisme sportif, c'est uniquement que des hommes. Cette pionnière en journalisme sportif pense déjà à la relève. Dans un monde où il y a beaucoup d'hommes, il faut de la compétence pour pouvoir vous faire une place. L'humilité, la quête permanente de l'excellence permettent la réussite. Tenez bon, quel que soit ce qu'on vous dira, quels que soient les mots qu'on va vous lancer sur le terrain, il faut juste se dire, je sais ce que je suis en train de chercher. Soyez persévérantes, mesdames, cela vous payera à l'heure où le football féminin prend de l'envol au Togo. L'actualité sportive, football, les 10 nominés pour les titres du Ballon d'Or africain sont connus. La CAF a publié la shortlist avec la présence du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Pendant ce temps, les éperviers dames sont de retour à Lomé après une campagne plutôt mitigée. Solem Lemon. Depuis le dernier match perdu sur le score de 4-1 en faveur de la Zambie, les éperviers dames ont regagné Lomé mardi vers 2h du matin. La délégation avait quitté Rabat lundi. Pour cette première participation à une phase finale de la CAN, les éperviers dames n'ont pu glaner qu'un seul point face au Cameroun et ont subi 2 lourdes défaites face à la Tunisie et à la Zambie sur le même score de 4-1. CAN féminine Maroc 2022, voici les affiches des quarts de finale de la compétition. Mercredi à 17h, Zambie-Sénégal. À 20h, Maroc-Botswana. Jeudi à 17h, Cameroun-Nigeria. Puis Afrique du Sud-Tunisie à 20h. Le 21 juillet prochain, au Maroc, sera décerné le trophée du meilleur joueur africain de l'année, catégorie masculine. Pour l'événement, les 10 finalistes sont connus sur les 30 présélectionnés. Parmi eux,
on retrouve 3 anciens vainqueurs du titre, dont le Sénégalais Sadio Mané, actuel tenant du titre, l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Voici les autres finalistes: le Camerounais Karl Toko Ekambi, le Camerounais Vincent Aboubakar, l'Ivoirien Sébastien Haller, le Guinéen Nabi Keita, le Sénégalais Edouard Mendy, le Sénégalais Khalidou Koulibaly et le Marocain Achraf Hakimi. Et puis, l'Égypte a un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale masculine. Désormais, les pharaons d'Égypte seront dirigés par le Portugais Rui Victoria, âgé de 52 ans. Rui était précédemment coach du Benfica, où il a été plusieurs fois champion avec le club avant de déposer ses valises au Spartak Moscou en Russie. Il est à présent le patron des pharaons et aura pour tâche de redonner des couleurs à la sélection qui a raté la CAN et la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les résultats du tirage de l'autosport. Pour gagner, il fallait cocher les numéros suivants: 09, 24, 28, 32, 38 et 40, soit 6 matchs nuls. Et puis l'information insolite pour terminer. En Inde, un lutteur indien a été banni à vie par la Fédération nationale de lutte pour avoir donné un coup de poing à l'arbitre après sa défaite dans un combat de qualification pour les prochains Jeux du Commonwealth prévus cet été à Birmingham, au Royaume-Uni. Quand l'arbitre a accordé la victoire à son adversaire, pris d'un accès de colère, le perdant a traversé le tapis en injuriant l'arbitre avant de le frapper au visage. Une plainte a été déposée auprès de la police et il a été banni à vie. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Voici le rappel des titres avant de nous séparer. 4e jour ce mardi des luttes traditionnelles Evala en pays Kabylie en présence du chef de l'État Faure Essaouzi Singbe. La finale a eu lieu à Yaoundé. Suite aux 2 dossiers sur les métiers d'hommes exercés par les femmes, aujourd'hui vous avez suivi le portrait d'une journaliste sportive. Et puis l'Afrique célèbre le 20e anniversaire de la fondation de l'Union africaine. Considérée uniquement comme un cadre de rencontre des chefs d'État, l'institution a néanmoins réalisé beaucoup de progrès. Belle suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg